Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pierre Précieuse et ici, nous parlons de la santé, de l'alimentation et quelquefois des sujets d'actualité. Aujourd'hui, je vais répondre en fait à la question d'une abonnée. Il s'agit des règles douloureuses. Je sais que j'ai pris un peu de temps pour répondre à cette question et je m'en excuse, mais aujourd'hui, enfin, je vais répondre, ok? Je sais, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui souffrent de règles douloureuses. Et comme dans d'autres maladies, certains aliments peuvent aggraver, augmenter la douleur pendant les règles, tandis que d'autres aliments peuvent soulager, voire même réduire ou alors éliminer complètement la douleur pendant les règles. N'allez nulle part, à tout de suite. C'est quoi la dysménorrhée ou alors règles douloureuses? Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de règles douloureuses, pensent à une seule chose, mal au bas-ventre. Mal au bas-ventre. J'ai mal au bas-ventre, j'ai les règles douloureuses. Eh bien, la dysménorrhée renferme beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut noter une irrégularité dans votre cycle menstruel, c'est-à-dire vous avez un cycle menstruel irrégulier. Et lorsque vous commencez à saigner, vous pouvez avoir mal au bas-ventre normalement, un symptôme qui est général à toutes les femmes. Vous pouvez avoir mal au bas-ventre. Vous pouvez avoir des rétentions de liquide au niveau de la poitrine, donc au niveau de vos seins. Vous allez sentir qu'ils vont devenir lourds, ils vont devenir douloureux, ils vont devenir sensibles. Vous allez avoir des sauts d'humeur, des changements d'humeur, bref. Tous ces symptômes-là renferment la dysménorrhée. Tous ces symptômes-là renferment les règles douloureuses. Et comme dans d'autres maladies, certains aliments peuvent aggraver votre situation et certains aliments peuvent vous soulager. Tout comme chez les hommes, les règles douloureuses sont généralement d'origine hormonale, c'est-à-dire il n'y a pas une véritable explication, à moins que ce ne soit une maladie sous-jacente, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas une explication véritable. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà allé à l'hôpital, vous n'avez pas trouvé de solution par rapport à vos règles douloureuses, eh bien, les aliments que je vais citer ici vont énormément vous aider. Il y a des filles, il y a des femmes là dehors que à chaque fois qu'elles sont en train de saigner, eh bien, elles sont obligées de prendre le paracétamol, ibuprofène, bref, tous les antidouleurs que vous connaissez pour les aider à mieux gérer cette situation. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, à partir d'aujourd'hui, augmentez les aliments que je vais citer là dans votre alimentation et ces aliments vont vous aider à soulager vos douleurs et peut-être même à éliminer vos douleurs chez certaines personnes, ok? Le premier aliment que je vais citer, c'est le soja. Oui, je sais. Beaucoup de personnes pensent que c'est seulement les hommes qui doivent consommer beaucoup de soja parce que ça prévient l'hypertrophie prostatique, mais pour les femmes également, c'est important. Si vous souffrez de règles douloureuses, augmentez du soja dans votre alimentation. Consommez le soja sous toutes ses formes, comme vous préférez, grillé, tofu, lait de soja. Le soja est également bien pour vous, mesdames. Le deuxième type d'aliments, ce sont les aliments antidiurétiques. C'est-à-dire les aliments qui vont vous amener à faire pipi beaucoup. Vous connaissez ces aliments mieux que moi. Nous avons les céleris. Il y a l'eau déjà qui est un grand antidiurétique. Donc, buvez assez d'eau. Vous avez également le concombre, la citronnelle. Bref, la liste est longue. Consommez les aliments qui vont vous permettre de faire pipi. Et au passage, vous allez détoxifier votre corps également. Le troisième type d'aliment à augmenter dans votre alimentation, à consommer en grande quantité, ce sont les fibres. Vous savez déjà où trouver les fibres, je vous en ai déjà tellement parlé dans mes vidéos. Néanmoins, vous pouvez trouver les fibres dans les fruits et les légumes en général, dans les farines complètes également. Le quatrième type d'aliments, ce sont les huiles. Et parmi ces huiles-là, nous en aurons deux en particulier. Il va s'agir de l'huile de soja et l'huile de maïs. Donc, si vous voulez préparer, préférez l'huile de soja à l'huile de maïs. Les autres huiles, là, oubliez un peu ça pour l'instant jusqu'à ce que vous ne souffrez plus de règles douloureuses. Et le dernier type d'aliment à augmenter dans votre alimentation, ce sont les vitamines. Les vitamines, généralement, vous les trouvez dans les fruits aussi en général, mais même en complément alimentaire, vous pouvez prendre les vitamines et cela vous fera énormément de bien. Et je vous conseille même,
Si vous souffrez de règles douloureuses, voyez avec votre médecin qu'il vous prescrive des vitamines ou alors achetez les vitamines en pharmacie et prenez-les sous forme de compléments alimentaires. Ça va énormément vous aider. Maintenant, après avoir vu les aliments à augmenter dans notre alimentation en cas de règles douloureuses, maintenant voyons les aliments que nous ne devons pas manger ou alors les aliments que nous devons réduire si jamais nous souffrons de dysménorrhée ou alors de règles douloureuses. Le premier type d'aliment à éviter, à réduire, c'est le sucre. Le sucre a tellement d'effets néfastes, vous voyez, même pour des personnes en bonne santé, le sucre n'est pas bon. Mais si vous souffrez de règles douloureuses, pour vous, c'est encore plus grave. Donc, limitez votre consommation en sucre ou alors oubliez complètement le sucre dans votre alimentation. Le deuxième type d'aliment, c'est tout ce qui est boisson stimulante, boisson énergisante et même le coca. J'en ai déjà parlé. Vous connaissez ces boissons stimulantes, ces boissons énergisantes là mieux que moi. Si vous souffrez de règles douloureuses, évitez ou alors du moins évitez ces aliments pendant que vous êtes en train de saigner, ok? Et le dernier type d'aliment à éviter ou à réduire lorsque vous souffrez de règles douloureuses, ce sera le sel. Le sel n'est pas seulement mauvais pour les hypertendus, le sel est également mauvais pour les personnes qui ont des problèmes de règles douloureuses ou alors de dysménorrhée. Réduisez la quantité dans vos cuissons ou alors mangez sans sel pour ceux qui peuvent, ok? Voilà, j'espère que j'ai répondu à cet abonné qui m'a posé la question et j'espère qu'il est satisfait, cet abonné. C'est la fin de cette vidéo. Posez des questions s'il y a des incompréhensions. Abonnez-vous, partagez dans tous vos réseaux sociaux pour aider d'autres personnes qui en souffrent ou alors qui pourraient en souffrir. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.